You wake up in the fucking morning, you're the only person that can take action and help yourself out. You're the only person that can speak up, you're the only person that can defend yourself, and you're the only person that can change being a loser to a winner. And to be someone who's great is to be someone who doesn't listen to naysayers and doesn't listen to haters. If you wanted it bad enough, think about if you went your whole life chasing one goal. Do you really think if you actually try and actually put in the necessary amount of effort to achieve it, it's inevitable when you believe in yourself. And that's why when you wake up, you gotta believe, bro. Do you wanna know why you feel like shit? It's because you're jerking off every fucking day playing video games and staying comfortable and you're satisfied and you're comfy and like comfort is a fucking comfort. What's up YouTube? Comment vous allez? Attendez, hop, je vous pose comme ça. Voilà. Tac, je mets le petit micro quand même pour que vous m'entendez bien. Vous savez pas en fait là comment je suis genre trop hype de reprendre les vidéos YouTube etc. Et de faire le nouveau format en quelque sorte que je vous ai parlé. Là en fait je suis heureux de reprendre la caméra, genre je suis content. Là dites-vous il est 10h03, on se prépare pour une séance bras matinale parce que c'est une séance qui ne demande pas forcément beaucoup d'efforts. Et comme j'avais la pêche ce matin et que j'avais envie de prendre la caméra, j'étais heureux, il me tardait que ça. J'ai dit autant y aller ce matin, comme ça au moins c'est fait, il y aura moins de monde, etc. On a fait quelques petits changements avec Flo par rapport à cette séance. Alors, comme vous le savez, je dois travailler mes triceps de façon un peu plus réfléchie et mieux. Donc on s'est rendu compte que de une, on les travaillait trop, donc on a supprimé quelques séries. Et de deux, qu'on les travaillait pas dans le bon sens. Donc sur ma séance bras, maintenant, au lieu de faire les biceps en premier, là je vais d'abord faire les triceps, après les biceps et après le rappel pour les épaules. On a changé quelques trucs. Donc au niveau des exos, en premier, de toute façon vous allez le voir, mais j'explique vite fait comme ça. En premier, on repart sur l'exo de force classique, donc qui va être de l'extension triceps à la barre droite, enfin à la barre Z mais à la poulie. Donc là-dessus, pareil, j'ai 3 sets en lourd. Donc là, c'est vraiment du lourd. Après, je vais faire des extensions triceps en unilatéral à la corde, donc vers l'extérieur. À la corde ou à la cuff, à voir. J'aime bien la cuff parce que je peux charger lourd. Et en finition, vraiment un truc qui me dégomme, au lieu de faire des dips ou des trucs bizarres comme ça, là en fait je vais faire du alors moi j'appelle ça le câble samouraï, après tout le monde appelle ça comme il veut, mais c'est vrai que la dernière fois j'ai rigolé par rapport à ça, parce qu'en fait c'est vraiment, tu as les deux câbles comme ça en croix, tu te penches et tu fais une extension comme ça, mais tu es debout et tu étends vers l'arrière. Et en fait la dernière fois quand j'ai pris les câbles avec Flo, je les ai pris en arrière et j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et du coup j'appelle ça le câble samouraï, alors que c'est pas du tout ça. En ce moment le matin, je sais pas pourquoi, mais j'ai des sensations vachement bizarres. Déjà, je me réveille le matin, j'ai la dalle, j'ai super faim, j'ai trop faim de fou furieux. Donc j'en ai mal au ventre. Donc je me réveille le matin, j'ai mal au ventre, j'ai faim. Et généralement, je vais me peser, je vois que je fais toujours entre 81,5 et 82. Donc déjà ça me fout la haine, parce que pendant un mois là, j'arrive pas à évoluer. Ça m'énerve, mais enfin, je suis dans cette période-là, donc c'est normal. D'ailleurs, on a prévu avec Flo, après Noël, un deload, donc de 1 ou 2 semaines, et sûrement après on augmentera la diète, mais là jusqu'à Noël on reste comme ça. Ça m'énerve un peu d'avoir la même diète, de ne pas augmenter, etc. Mais c'est un peu le mieux, on va dire, pour éviter de mal évoluer et d'évoluer un peu trop bizarrement. Donc on va rester comme ça jusqu'à fin décembre. Donc je me réveille le matin, j'ai mal de fou au ventre, j'ai trop faim. Donc je me pèse, j'ai trop la haine, etc. Après je prends mes compléments, donc généralement je prends glutamine et créatine. Après je fais mes 30 minutes de cardio. Et après mes 30 minutes de cardio, donc déjà là quand je fais mon cardio, j'ai mal à la tête. À la fin j'ai la tête qui tourne, mais ça je pense que c'est parce qu'en fait je regarde mon téléphone, je check mes mails et tout. Du coup en fait je suis pas concentré sur le fait de faire mes steps. Et je calcule pas, et au bout d'un moment je vois sur mon tapis 30 minutes, je fais ok c'est bon. Et là quand je sors de mon tapis, j'ai la tête qui tourne, j'ai hyper mal au ventre. Donc là je me dis en fait faut que je mange, j'ai faim. Parce que dites-vous, j'ai les compléments en fait qui remontent un petit peu dans la gorge et tout. Et je sais pas pourquoi. Donc au final, après je me mets devant mon petit déj. Généralement je regarde une vidéo YouTube ou
un épisode d'une série, si j'ai une série en tête ou un truc comme ça. Et là, je regarde et je vous jure, je mets au moins 25 minutes à manger mon petit déj. Genre, je suis bloqué devant. En fait, je pense que si je regarde pas de séries ou de trucs YouTube ou quoi, je vous jure que je mange, mais je pense que je le dégueule mon petit déj. Genre, j'arrive pas du tout à bien le manger. Je sais pas pourquoi, hein. C'est juste mon petit déj. En fait, j'ai mal au bide comme si j'avais trop mangé, alors que avant, ben, j'ai trop la dalle, j'ai trop faim. Mais par contre, après, pour tous les autres repas, pardon, ça va nickel. Tous les autres repas, je les mange et j'ai encore faim après, tu vois. Mais c'est vrai que le petit-déj, j'ai toujours cette sensation bizarre là depuis 2-3 semaines et je vais pas mentir, ça me fait un peu chier. Mais bon, sujet à part, c'est pas le principal. On se retrouve directement à la salle pour la séance dos, bras, épaules, pardon. Let's go! Ça en fait c'est ce que j'expliquais sur cet exercice là, ça sert à rien de charger lourd, le but c'est vraiment d'aller chercher la contraction maximale ah j'ai mal, donc vraiment là, sans bouger les épaules, sans forcément trop bouger les coudes, et voilà. Et là par contre j'ai un problème de fou parce qu'en fait ce en quelque sorte tricep là où je fais lourd, après lourd mais plus isolation, et vraiment après focus isolation, je suis terminé après. Là après on va passer à la partie la mieux pour vous en quelque sorte. C'est un peu la partie putaclic d'image avec les biceps, curl et tout, ça va être cool. Donc, et il me reste 2 séries de ça, après on passe direct au try, au biceps man. Là je sens vraiment que je suis un bon pump, c'est cool.
lips to eternal bliss. I'm so glad to know. Vous avez pas idée à quel point je suis content de refaire des séances de fou furieux là comme ça, genre où je performe pas forcément de malade, j'ai pas des perfs de dingue, j'ai les perfs classiques que je fais ou un petit peu plus lourdes mais pas forcément. En fait je suis tellement heureux parce que je suis revenu dans un mood où je prends du plaisir. De toute façon je l'ai dit en story Insta, je prends du plaisir à m'entraîner. Donc forcément, il y a quelques perfs qui augmentent que je galérais à augmenter. J'aime bien le pump que j'ai en ce moment là, cette dernière semaine. Quand je filme, je me prends pas la tête. Je filme, je suis pas là en train de devoir parler, trouver un truc à dire après chaque série. Si j'ai envie de rien dire, je dis rien. Enfin, là, je suis trop je suis dans la yes life. Ça y est, là, je suis yes man, yes life. Genre, il y a tout qui est bien. Là, putain, en vrai, la séance d'aujourd'hui était plutôt longue. Mais j'ai eu des bons ressentis. Le clip posing à la fin était incroyable. Bon, vous n'allez pas le voir comme moi je le vois parce que moi j'étais vraiment droit face au miroir. Vous êtes un petit peu décalé parce que sinon la caméra allait me cacher. Elle est toujours un peu plus grosse que moi. J'ai pas assez lift pour être plus gros que la caméra. Mais ouais, putain. En vrai, là, je suis refait de fou. Je suis gavé heureux. En tous les cas, ça se voit sur moi. Mais là, en ce moment, le poids stagne. J'ai quelques galères le matin, etc., mal à la tête et tout. Mais je vois mon physique exploser de jour en jour. Et en fait, j'ai la vascularité dans mon corps qui est en train de se développer de plus en plus. En fait, je la vois pas forcément, tu sais, c'est pas comme sur les avant-bras. Bon, de toute façon, là, vous allez rien voir. Mais sur les avant-bras, quand je fais les bras et tout, ça pop, ça dépasse et tout. C'est pas tellement ça partout. Mais par exemple, le soir, chez moi, quand je vais me brosser les dents dans ma salle de bain, avec la lumière, tu vois, je vois toutes les veines bleues qui sortent pas forcément, mais je les vois à travers mon corps parce que j'ai une peau vraiment très blanche. Je suis pas du tout bronzé et cet été, j'ai pas du tout eu le temps de bronzer non plus. Et du coup, je vois en fait toutes les veines qui passent, que ce soit sur le pec, j'ai une grosse veine là, après que ce soit sur les abdos, sur les obliques, sur les jambes, sur les bras, les avant-bras, partout, enfin même là, tu vois, même ici, là, j'ai plein de veines qui traversent comme ça, sur les épaules, dans le cou, enfin, j'ai vraiment des veines partout. Et c'est pour ça que je suis encore plus heureux parce que je me dis qu'en sèche, elles se verront constamment et ça va être incroyable. Ça va vraiment être incroyable, même la grosse veine de la jambe, vous savez, la veine qui fait entre quadri et adducteur, qui redescend sur le mollet et tout, celle-là, je la vois et en plus, elle ressort. Sauf quand je fais les jambes, mais le reste du temps elle ressort un petit peu généralement, donc c'est plutôt cool. Donc là je suis vraiment dans le mood yes life de m'améliorer à fond et de devenir un champion en quelque sorte, même si pour l'instant je ne suis rien du tout. On reste humble, on reste à notre place, on fait le taf et le taf parlera pour nous. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour en quelque sorte gratifier le travail des créateurs de contenu. Et puis n'hésitez pas aussi à utiliser le code Rémi, que ce soit sur Prozis ou Gains Club. D'ailleurs, j'ai bientôt une annonce par rapport à ça à faire. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Rémi, ciao.